Quand on est arrivé à Alger, on est allé directement sur un chantier. Là, on nous a présenté au patron. Après de longues négociations, on a enfin obtenu du travail. Le patron nous a logés, mais pas dans de vraies chambres. C'était des pièces inachevées, sans lit, on dormait sur des cartons posés à même le ski. On avait un seul objectif, réunir assez d'argent pour continuer la route. Peu importe la souffrance, l'Europe étant... Après quelques mois à Alger, on avait enfin réuni un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez pour tenter la suite. Il est temps de poursuivre l'aventure. Leur objectif restait clair, avancer vers l'Europe. Alors on a pris la décision, quitter la capitale et avancer vers l'ouest. Le but était clair, atteindre la frontière Algérie-Maroc. Ce chemin semé d'épreuves. Une rencontre pleine d'émotions, où l'espoir et la peur se mêlaient une fois encore. Sur la route, la peur ne nous quittait pas. Chaque barrage policier pouvait briser nos rêves. On voyageait avec le cœur serré, prêt à tout risquer. On savait que ce passage était l'un des plus dangereux. Mais c'était la seule route pour continuer vers l'Europe. Mais à chaque pas, on se répétait. C'est le prix à payer pour atteindre notre avenir. Peu à peu, la frontière se rapprochait. Et dans nos cœurs, mélange de peur et désespoir. Car une nouvelle étape commençait-il, celle du Maroc, avec son lot d'épreuves encore plus grandes. Courir, prêt à se cacher, mais toujours déterminé à ne pas reculer. Les trajets étaient longs, les nuits glaciales, et souvent on se retrouvait à marcher des kilomètres pour éviter les contrôles. Moi, Brahim, je fais passer les gens dans le désert. Mais il y a une chose que personne ne sait. Mon propre fils est mort en essayant de traverser. Je m'appelle Ibrahim. Ça fait 5 ans que je guide les jeunes vers l'Europe. Tout le monde me déteste. Ils disent que je profite de leur misère, mais ils ne savent pas pourquoi j'ai commencé. Mon fils Moussa, il avait 19 ans. Il voulait partir à l'aventure, comme tous les autres. Et au bout de 3 jours dans le désert, Moussa est mort de soif. Quand j'ai appris ça, j'ai voulu mourir moi aussi. L'histoire d'Ibrahim, c'est à cause de son fils qu'il est devenu passeur. Pour que d'autres jeunes survivent, là où Moussa a perdu la vie. 3 jours plus tard, Moussa est mort de soif. Il était parti avec un autre passeur qui ne connaissait pas la route. Quand j'ai appris ça, j'ai voulu mourir moi aussi. Mais j'ai compris une chose, s'ils partent de toute façon, alors qu'au moins ce soit avec quelqu'un qui connaît le chemin. Chaque fois que je guide un groupe, je vois mon fils Moussa dans leurs yeux. Je ne peux pas les sauver tous, mais au moins, je peux essayer. Dans l'immense désert, sous la voûte étoilée, des rêves s'endorment. C'est le moment. Nous devons y aller. Je suis prêt. Allons-y. Ils avaient pris leur décision, quittant Oujda derrière eux. On a trouvé un taxi, un vieux modèle jaune. Le chauffeur nous a regardés sans poser de questions. La gare, s'il vous plaît. Monsieur, c'est combien jusqu'à la gare Siasia? Mon fils, c'est 1000 francs pour vous deux jusqu'à la gare. Tu crois qu'on verra un jour la mer? Oui. Peut-être plus tôt qu'on le pense. Chaque virage pouvait cacher un contrôle. Les policiers, les dénonciations, la peur nous suivait à chaque instant. Après 1 heure, le taxi s'arrête devant la gare. Le bruit, les gens, les sacs, tout semblait nouveau et immense. On a pris nos billets avec les dernières économies. Nos mains tremblaient un peu, pas à cause du froid, mais de ce qu'on s'apprêtait à faire. C'est tout ce qu'il nous reste. Oui, mais c'est assez pour avancer. Le sifflement du train nous a coupé le souffle. On est monté, serré l'un contre la vôtre, le cœur battant. Rabat nous attend, Inch'Allah. On dirait que le monde bouge enfin avec nous. Les rails chantaient sous nos pieds. Chaque bruit de métal sonnait comme un pas vers l'avenir. Alpha, quand on arrivera à Rabat, va où, toi? On ira à Castilleros, Mamadou, pour essayer de passer à Ceuta.